Voici que soudain, tandis que j'étais là, aux écoutes, dans la rue déserte, comme dans l'attente d'un événement inéluctable qui me tira de cet état somnambulique de contemplation dans le vide, j'entendis retentir quelque part, voilé, assourdi par l'éloignement ou par un mur, un chant allemand, cette ronde toute simple. C'était une voix de femme qui le chantait, très mal, il est vrai, mais c'était encore une mélodie allemande. Quelques mots d'allemand dans ce coin étranger du monde. Et c'est pourquoi je trouvais que ce chant avait un accent singulièrement fraternel. N'importe d'où il venait, c'était pour moi un salut. La première parole qui, depuis des semaines, m'annonça mon pays. Qui, me demandai-je, parle ici ma langue? Quelle personne se sent poussée par un souvenir intérieur à faire résonner hors de son cœur, dans cette rue perdue et dépravée, ce pauvre chant? Je cherchais à découvrir d'où venait la voix, fouillant l'une après l'autre les maisons qui étaient là, plongées dans un demi-sommeil, avec leurs fenêtres aux volets fermés, mais derrière lesquelles perfidement clignotait une lumière et parfois s'agitait le signe de quelques mains. À l'extérieur étaient placardées des inscriptions criardes, des affiches tapageuses et les mots « ale, whisky, bière » indiquaient ici un bar interlope. Mais tout était fermé, repoussant et invitant à la fois le passant. Et toujours, tandis qu'au loin résonnait quelque part, la voix s'élevait de nouveau, cette voix qui maintenant lançait plus sonore le tri du refrain et qui sans cesse se rapprochait. Déjà, je repérais la maison. J'hésitais un moment, puis je m'avançai vers la porte, à l'intérieur que masquait un rideau blanc. Mais comme je me courbais résolument pour y pénétrer, je vis soudain surgir quelque chose de vivant dans l'ombre du couloir. Une silhouette, manifestement, était là aux aguets, collée contre la vitre et tressaillie d'effroi. Le visage que baignait la rougeur de la lanterne suspendue au-dessus de lui était néanmoins blême de peur. Un homme me dévisagea, fixement, avec les yeux grands ouverts. Il murmura une sorte d'excuse et il disparut dans la pénombre de la rue. Cette façon de saluer était étrange. Je le suivis des yeux, disparaissant dans la ruelle. Son ombre se distingua encore un peu, confusément. À l'intérieur résonnait toujours la même voix, plus limpide même, à ce qu'il me parut. Cela m'attirait. Je poussai le loquet et j'entrai rapidement.